Bonjour Eliana, Bonjour Jocelyn. que s'est-il passé sur les marchés au mois de janvier? L'année 2020 a commencé par une hausse de l'aversion au risque, et ce, dès les premiers jours de janvier. Nous avons eu tout d'abord des tensions au Moyen-Orient, mais elles se sont finalement apaisées au bout de quelques jours. En revanche, les inquiétudes liées au coronavirus n'ont fait que prendre de l'ampleur tout au long du mois de janvier et ont déstabilisé les marchés. Quel impact a le coronavirus sur les marchés financiers? Selon certaines estimations, les régions chinoises qui font l'objet de restrictions représentent 80% du PIB du pays. Cette paralysie de l'activité pourrait donc avoir un impact significatif sur la croissance chinoise, mais aussi sur la croissance mondiale, étant donné que la Chine représente aujourd'hui environ 20% du PIB global. Par ailleurs, ces nouvelles inquiétudes arrivent dans un contexte où l'activité mondiale est déjà peu dynamique, suite au climat d'incertitude qui a dominé en 2019 avec la guerre commerciale et le Brexit. Ces nouveaux développements viennent donc fragiliser la timide stabilisation de l'économie qui était en train de se dessiner depuis la signature de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Et quel impact pour les taux? Les inquiétudes sur l'impact du coronavirus ont pénalisé les actifs risqués et ont provoqué un regain d'appétit pour les valeurs considérées comme refuges. Cela s'est traduit par une forte baisse des taux souverains européens et américains. Le taux 10 ans allemand a reculé de 25 points de base et le 10 ans américain a lui baissé de presque 40 BP pour atteindre presque 1,5% fin janvier. Les banques centrales ont-elles modifié leur discours? Aux États-Unis, la baisse des rendements a été amplifiée par un renforcement des anticipations de baisse des taux de la Fed. En effet, lors de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, son président, Jérôme Powell, a évoqué le coronavirus parmi les risques sérieux pour les perspectives de croissance, ce qui a incité les marchés à renforcer les anticipations de baisse des taux de la Fed pour 2020. Quelles sont les nouvelles du Royaume-Uni? Au Royaume-Uni, la Banque centrale a laissé sa politique monétaire inchangée. Elle se tient néanmoins prête à l'assouplir si nécessaire pour soutenir l'économie britannique qui, plus de 3 ans et demi après le référendum, a fini par quitter l'Union européenne le 31 janvier. Nous rentrons maintenant dans la période délicate des négociations entre les deux zones pour définir les futures relations commerciales. D'autres évolutions en zone euro en ce début d'année? L'évolution la plus notable en matière de taux en zone euro a été la nette surperformance de l'Italie après la victoire du Parti démocrate à l'élection régionale en Émilie-Romagne, qui éloigne donc le risque de nouvelles élections. Le taux 10 ans italien a baissé de 50 points de base pour s'établir à moins de 1%. Eliana, que faudra-t-il surveiller au mois de février? L'évolution du coronavirus devrait rester la principale source de préoccupation des marchés, qui vont chercher à évaluer les conséquences pour l'économie chinoise et plus généralement pour l'économie mondiale. Sur le plan politique, il faudra également être attentif au début des élections primaires démocrates aux États-Unis. Eh bien, merci Eliana pour cette analyse. Merci Jocelyn.